Bien Seigneur, ce matin encore, comme nous venons de le chanter, nous sommes dans l'espérance, Seigneur, dans l'espérance de ta gloire. Seigneur, je voudrais te demander de veiller sur toutes les personnes qui n'ont pu se joindre à nous pour les raisons de santé ou pour les raisons qui leur sont propres. Seigneur, veille sur eux, donne-leur la joie, permets-leur d'entendre ta parole et qu'ils soient encore toute cette journée dans ta gloire et dans ta grâce. Amen. Voilà. Bien. Donc la première partie, nous avions vu, il y a 15 jours donc, oui. On avait vu les grâces dans la Bible. Je ne vais pas revenir en détail à cet aspect, donc les différentes définitions qu'on peut donner aux grâces de Dieu dans la Bible. On avait vu aussi comment Jésus et pourquoi Jésus rend grâce. Et je vous avais dit donc qu'aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous reviendrions quand les apôtres rendent grâce. Parce que dans le fond, les actions de grâce, on sait ce que c'est dire merci à Dieu pour ses bénédictions, bon d'accord, mais je pense que nous songeons toujours un peu aux mêmes choses, et c'est vrai de voir un petit peu, déjà on l'a vu il y a 15 jours, pourquoi Jésus rend grâce, et on se rend compte que ce n'est pas forcément nos sujets d'action de grâce habituels. Et quand on voit pourquoi les apôtres rendent grâce, bien sûr, il y a des points communs avec nos habitudes, remercier Jésus pour son salut, etc. Mais on se rend compte qu'ils prient aussi pour des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et comme la parole de Dieu est quand même le modèle qui nous est donné au travers de Jésus et des premiers chrétiens, des apôtres, c'est le modèle qui nous est donné pour savoir ce que nous devons tendre, vers quoi nous devons tendre. C'est un idéal, vous voyez, toute la vie chrétienne est un idéal qu'on n'atteindra jamais. Le problème, et ce que Dieu peut nous reprocher, c'est il ne nous reprochera jamais de ne pas être parfait. Il sait que nous sommes pécheurs et que nous le resterons, mais il pourrait nous reprocher de ne pas progresser et d'essayer d'atteindre cet idéal qu'il nous donne dans la Bible. Ce qui est une défaite pour le chrétien, ce n'est pas de continuer à ne pas être parfait, mais c'est de renoncer à progresser. Et c'est pour ça que c'est important de voir comment les apôtres rendaient grâce à Dieu. Alors, je dirais, on l'a vu, que les actions de grâce font normalement partie de la marche par la foi. Dans cette progression avec le Seigneur, les actions de grâce ont une part importante. C'est ce que Paul nous dit à travers des Colossiens. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Donc, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Vous voyez, les actions de grâce font partie de cette marche avec le Seigneur, qui consiste à être affermi dans la foi et à marcher selon les instructions que nous avons reçues. Donc c'est vraiment une progression. Quand je marche, je ne fais pas du surplace. Ce n'est pas un tapis d'entraînement à la maison, vous voyez, où on marche sans avancer. Je pense que parfois, notre vie chrétienne, c'est un peu ça. On marche, mais sur place. Mais non, la marche, c'est progresser, aller de l'avant. Et cela, accompagné d'actions de grâce, et on doit abonder même en actions de grâce. Vous remarquerez qu'on a plus facile de trouver des sujets de prière que des sujets d'action de grâce. On a plus facile de demander à Dieu ce dont on a besoin ou envie, que de le remercier pour ce qu'il nous a donné et que nous ne voyons pas toujours très bien. Alors les enseignements finalement du Seigneur, dont il est question ici à l'instruction, sont le terreau dans lequel la foi, la confiance du chrétien est appelée à croître. C'est ces enseignements qui sont le terreau. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Et si nous lisons la Bible sans que cela nous fasse grandir, il y a un problème. Je dis souvent, il vaut mieux lire un verset, bien le comprendre et le mettre en pratique, que de lire 3 chapitres de la Bible le soir en disant « Ah voilà, j'ai lu ma Bible, c'est bien, voilà. » Et puis, si on lit la Bible et puis on n'a rien retenu, si on demandait le lendemain, qu'est-ce que tu as retenu de ta lecture ?
quel progrès est-ce que ça t'encourage à faire? Quelle bénédiction est-ce que ça te rappelle? Quel sujet de louange est-ce que le Seigneur t'a donné dans cette lecture? Ou quelles sont les prières que tu devrais faire pour progresser après cette lecture? Vous voyez, si cette lecture ne sert pas à quelque chose de pratique, arrêtez de lire la Bible, ça ne sert à rien. Autant lire le journal, Si c'est pour vous endormir le soir que vous lisez la Bible. Notez que ça marche bien. Pour certaines, pas pour moi, mais d'après certaines personnes, ça marche bien comme somnifère. Bon, enfin, ne le répétez pas surtout. Donc, en marchant avec confiance dans les pas du Seigneur, le chrétien va être poussé à lui rendre grâce en toutes circonstances. Si on voit comment les apôtres ont accompagné Jésus en Palestine, ils n'avaient que des actions de grâce à rendre. Ils étaient fiers de marcher avec Jésus. Je suis sûr qu'il n'y a pas un jour où ils n'étaient pas fiers de marcher avec lui et de progresser, même si Jésus s'est présenté comme un SDF d'ailleurs. Voilà, le Fils de Dieu n'a pas eu où reposer la tête. Les oiseaux ont leur nid, les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer la tête, dira Jésus. Mais malgré tout, les apôtres étaient fiers de marcher avec lui parce qu'ils voyaient, ils entendaient les enseignements de Jésus, ils voyaient son œuvre d'amour pour les hommes. On met toujours l'accent sur la guérison, on oublie que derrière ça, il y a l'amour du Seigneur. Et c'est cet amour qui est important. Ce n'est pas forcément d'obtenir ce qu'on a envie, mais c'est d'être aimé du Seigneur qui est important. En toutes circonstances, dira Paul aux Thessaloniciens, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Il y va fort, Paul. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Roger, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour la double sciatique que tu es en train de vivre? Ben oui, je disais à Françoise hier soir, je ne comprends pas, mais certainement qu'il y a un sens derrière ça. Et que le Seigneur me parle à travers ça. Bon, il m'a déjà parlé et je pense qu'il continuera à le faire. Vous savez, on traverse des moments difficiles, ça nous oblige un peu à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça? Et j'ai eu l'occasion de rendre grâce à Dieu, en effet, même s'il y a des circonstances qui ne sont pas faciles. Parce qu'en effet, toutes les circonstances de la vie ne sont pas toujours favorables, il faut bien le dire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien dans notre existence, qu'il n'y a plus de problème. On pourrait donc se demander pourquoi Dieu veut que nous lui rendions grâce en n'importe quelle circonstance. C'est un peu une histoire de fou, ça. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Car c'est la volonté de Dieu qu'on le fasse, nous dit l'apôtre. Alors voici la réponse, dans la mesure où nous sommes en Christ et que nous marchons dans ses pas, tout ce qui nous arrive est soit voulu de Dieu, soit permis de Dieu. Vous savez, il y a des choses, Dieu ne nous fait pas du mal pour le plaisir de nous faire du mal, mais parfois il permet que certaines circonstances de la vie nous arrivent. Et arrêtons aussi de raisonner comme des musulmans, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils auraient bien tendance à dire « Inch'Allah » comme les musulmans. Voilà, Dieu l'a voulu, et puis voilà. Non, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément voulu de Dieu. Tout le mal qu'il y a dans le monde n'est pas voulu de Dieu. Mais bon, Dieu le permet parce que c'est le choix, les conséquences de certains choix mauvais de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que c'est voulu de Dieu. Et il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas forcément voulu de Dieu, mais Dieu le permet. Bon, il a ses raisons, mais arrêtons d'attribuer à Dieu la volonté même de nous envoyer des mauvaises choses. Je sais que le prophète Jérémie a dit « c'est de l'Éternel que nous viennent nos maux et nos biens », mais c'était dans l'Ancien Testament qu'il y avait cette mentalité-là, fataliste. N'oublions pas que l'islam a hérité du judaïsme. Mahomet a été formé par des rabbins au départ à Médine. Et il a hérité de ce fatalisme de l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas que les musulmans qui sont fatalistes. Ça vient déjà de l'Ancien Testament. Et comme je le répète souvent, l'Ancien Testament, c'est la religion des Juifs. Le Nouveau Testament, c'est la religion des chrétiens. Alors tout ça, c'est la parole de Dieu, d'accord, mais il y a la parole de Dieu pour les Juifs, et puis elle a été remplacée, nous dit l'Épître aux Hébreux, par une nouvelle alliance qui est la parole de Dieu aux chrétiens. Alors mélangeons pas tout, bien sûr,
Moi, je dis toujours, l'Ancien Testament, c'est le berceau, et Jésus, c'est le bébé. Et ne confondons pas le berceau et l'enfant. Hein. S'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament, Jésus n'aurait pas pu venir, parce qu'il n'y aurait pas eu un peuple qui croit en Dieu, qui le sert pour l'accueillir. Voyez, mais ça, c'était le berceau. Hein. Mais ce que Jésus est venu apporter, c'est ça qui est important. Maintenant, je ne critique pas. Il y a déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, plein de choses qui se retrouvent dans le Nouveau, hein, évidemment. Hein, il faut faire le tri. Nous savons que toute chose coopère ou concourt, ça dépend des traductions, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'une façon ou de l'autre, ça concourt à notre bien. Les bonnes choses, les mauvaises choses, ce que Dieu permet, ça concourt à notre bien. Parce quoi ? Parce que tout ça s'inscrit dans le dessein de Dieu pour nous. Alors notez bien que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément dans le dessein de Dieu, mais contribue à son dessein. Je m'explique. Dieu a un but pour nous. Mais tout ce que nous faisons n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc parfois Dieu permet l'épreuve pour nous ramener dans sa volonté, vous voyez, et pour nous faire réfléchir à ce qu'il attend de nous. Mais tout ça contribue, coopère à nous faire avancer dans le plan de Dieu pour notre vie. Si nous marchons dans les pas de Jésus, dans sa volonté, donc malgré les difficultés, nous sommes donc assurés de la bénédiction de Dieu. C'est toujours le même principe. Hein. Tant que nous sommes sous le parapluie du Seigneur, en marchant dans sa volonté, nous sommes assurés de sa bénédiction. C'est quand nous sortons de ce parapluie en faisant autre chose que la volonté de Dieu que nous risquons de plus bénéficier de cette bénédiction de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut plus nous bénir, mais parce que nous sortons de sa protection. Et c'est pour ça que je parle d'un parapluie. Bon, un parapluie n'a de sens que dans la mesure où on est en dessous. Si vous avez beau avoir un parapluie, mais si vous le mettez à côté, il ne vous sert plus à rien. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Nous voyons que l'action de grâce trouvera sa place dans notre vie quand nous sommes vraiment dans la pensée du Seigneur, que nous sommes en train d'agir vraiment au nom du Seigneur. Agir au nom du Seigneur, ce n'est pas faire ce que j'ai envie au nom de Jésus. Vous me suivez ? Faire tout au nom du Seigneur, ça veut dire que ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Hein, sinon, on ne peut plus dire qu'on le fait au nom du Seigneur, puisque nous ne faisons pas ce que lui nous demande. Et donc, c'est là que nous trouverons des sujets d'action de grâce à lui rendre. Et si nous sommes portés ainsi à rendre grâce à Dieu, c'est parce que nous savons d'avance que notre fidélité, nos efforts ne sont pas vains. Hein, et c'est là qu'on retrouve bien sûr la promesse de l'héritage qui nous attend dans le ciel avec le Seigneur Jésus, puisque nous sommes devenus, en nous convertissant à lui, nous sommes devenus ses frères et ses sœurs. Nous allons partager avec lui l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Lui, c'est le grand frère, celui qui nous a attirés à lui et qui nous a fait adopter par le Père Céleste. Et dès le moment où nous sommes adoptés par Dieu, nous avons part à l'héritage. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point. Vous voyez l'importance d'être dans la voie du Seigneur. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi rendre grâce ? Parce que c'est lui qui nous a rendus capables. Lorsque je marche dans la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que je suis plus obéissant que quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai compris quoi ? Que par mes propres forces, même si je connais la volonté de Dieu, je n'arriverai pas à marcher dans sa volonté. Vous avez déjà réalisé ça, j'imagine. Hein? Savoir ce que Dieu veut, c'est une chose. Avoir la force de faire ce que Dieu veut, c'est autre chose. Or, cette capacité de faire autre chose que ce que Dieu... de faire ce que Dieu veut, c'est une grâce que Dieu nous donne quand nous la lui demandons. Lorsque nous disons « Seigneur, j'ai compris ce que tu attends de moi, mais j'y arriverai pas, il faut que tu m'aides. »
Vous voyez? Ça, c'est une prière que le Seigneur aime bien, parce qu'elle montre notre volonté ferme de marcher dans sa volonté. Mais il faut réaliser que ce n'est pas avec nos forces que nous allons le faire, c'est avec la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors, vous savez, souvent on parle de la puissance du Saint-Esprit pour faire des miracles, pour faire des choses extraordinaires. La chose la plus extraordinaire que le Saint-Esprit nous aide à faire, c'est marcher dans sa volonté. Oui, c'est ça la chose essentielle qu'il nous demande. Et à partir de là, eh bien, nous sommes en même temps capables de devenir héritiers, évidemment, puisque nous marchons comme des enfants fidèles dans sa sainte volonté. Alors, quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, on constate qu'il rend grâce à Dieu surtout pour 3 sujets. Et il y en a d'autres. J'ai pris les 3 qu'on retrouve le plus souvent chez l'apôtre Paul. Parce que sinon, alors, il faut faire une étude biblique qui va durer plusieurs semaines. Donc voilà, je vous épargne ça. Un point qui revient souvent, il associe ses actions de grâce à des prières. On va le voir tout de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a des actions de grâce relatives à des frères et sœurs. Il rend grâce pour des frères et sœurs. Et le troisième point, il parle d'actions de grâce à propos de la nourriture, du pain quotidien. Je vais dire, tiens, c'est bizarre, ça, c'est vraiment très terre à terre. Mais cela a parfois des implications pour les chrétiens. Et donc, oui, comme je viens de le dire, Paul a bien sûr d'autres sujets d'action de grâce. Ça, vous pouvez les trouver en lisant ses épîtres. Mais je voulais m'arrêter à ces 3-là ce matin, pas forcément parce qu'ils sont les plus importants, mais parce qu'ils reviennent assez souvent dans ses épîtres. Les actions de grâce associées à des prières. Aux Philippiens, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Remarquez déjà, vous voyez, les actions de grâce sont associées à la prière. Ce n'est pas des actions de grâce parce que nos prières ont été exaucées. Vous voyez, c'est des actions de grâce que l'on fait monter vers Dieu en même temps qu'on prie. Et c'est là que je dis, on n'a peut-être pas l'habitude de ça. Déjà, on a l'habitude d'oublier quand Dieu exauce nos prières, on oublie de lui dire merci. Bon, ça, je crois qu'on en est tous conscients et on s'en repent, je pense. Mais ici, l'apôtre demande aux Philippiens, bien sûr, prier, supplier le Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment une intercession devant le Seigneur, mais en même temps, rendez-lui grâce. On va y venir. Et puis aux Colossiens, il dit à peu près la même chose. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Encore une fois, il dit la même chose. Vous voyez ? Persévérer dans la prière, ça veut dire que notre prière va être exaucée dès le premier coup, ça ? Ah non, ça veut dire qu'on va peut-être devoir persévérer dans la prière. Eh bien, il dit... Il ne s'agit pas de dire « Ah Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu, là, ça ne va pas, alors à quoi ça me sert de croire en toi si tu ne me réponds pas, etc. » Non, non, persévérez dans la prière et continuez à rendre grâce au Seigneur, même si vous n'avez encore rien reçu de sa part. On pourrait se demander donc pourquoi il est tellement important d'accompagner nos prières par des actions de grâce. Je suppose que vous avez déjà deviné, la réponse, elle est évidente. Remercier Dieu à l'avance, ça montre quoi ? Ça montre notre foi, bien sûr. Si je demande quelque chose au Seigneur et qu'en même temps je lui dis merci, ça veut dire que j'ai vraiment foi dans le Seigneur et que je mets déjà ma confiance dans sa réponse, alors que je ne l'ai peut-être pas encore reçue, cette réponse. Mais je mets vraiment ma confiance, c'est ça la foi, la foi c'est la confiance. Je mets déjà ma confiance dans l'accomplissement de mes prières. Bien sûr, si je prends soin de demander au Seigneur ce qui est dans sa volonté. Et ça, on oublie souvent. On demande des choses à Dieu parce qu'on en a envie, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Bon. Personnellement, j'ai compris dernièrement pourquoi le Seigneur ne répond pas plus vite
bien sûr, comme chacun d'entre nous, quand on a mal, on demande le secours du Seigneur. Hein. Je crois qu'on est tous faits un peu de la même façon. Mais j'ai compris pourquoi le Seigneur ne répond pas tout de suite. Et je peux lui dire merci en même temps que je le prie, parce que je ne suis quand même pas masochiste. Hein. Donc, mais je peux dire merci au Seigneur. Pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'il répondra à cette prière quand le temps sera venu, mais qu'en attendant, eh bien, je marche avec confiance avec lui. Un autre passage qui dit à peu près la même chose, dans 1 Timothée 2, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, etc. » Vous voyez, en tout premier lieu, hein, je vous exhorte à faire des requêtes, des prières, des intercessions. Tout ça, c'est des supplications, c'est des choses qu'on demande à Dieu. Hein, avec action de grâce, encore une fois. Vous voyez, les actions de grâce font partie du lot, là. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les chrétiens peuvent mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité ? Nous avons reçu porte ouverte, et quand vous voyez la carte des persécutions dans le monde, je suppose que comme moi, vous avez conclu, finalement, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où les chrétiens peuvent vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Donc, quand on prend conscience qu'on est des privilégiés à l'échelle de la planète, je pense qu'il y a là vraiment un sujet d'action de grâce. Pour des hommes politiques, ouais, c'est tous des pourris, hein, wow, là là, moi je vote pas pour ça, c'est tous des salopards, etc. Bon, est-ce que c'est un langage chrétien ? Le Seigneur nous demande de rendre grâce parce que, d'accord, ces hommes politiques ne sont pas forcément chrétiens, donc ils ont des comportements qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais malgré tout, on est des privilégiés. Alors, vous voyez, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Or, en tant que chrétien, je crois que parfois, on a tendance à voir la partie à moitié vide pour faire des prières, mais on ne voit pas le verre à moitié plein pour rendre grâce. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà quelque chose d'étrange. Pourquoi ? C'est parce que c'est dans les pays où les chrétiens ne vivent pas paisibles, tranquilles, en toute piété et dignité, c'est-à-dire dans tous les pays où les chrétiens sont persécutés, actuellement, c'est là où il y a le plus de conversions. Alors que, nous dit Paul, c'est justement là où les chrétiens sont tranquilles, en toute piété et dignité, qui devraient avoir des conversions. Hein? Pourquoi ? Parce que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire il attend des chrétiens finalement que cette grâce qui est la leur, de pouvoir vivre ainsi, ils puissent la partager avec d'autres. Dans cette prière, donc, il n'est pas certain que tous les gens pour qui nous prions vont se convertir, notez bien. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. Mais il sait très bien que ce n'est pas parce que Dieu voudrait que ça soit comme ça, que ça sera comme ça automatiquement. Mais tout en priant pour le salut, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la liberté que les autorités de notre pays nous donnent pour exercer notre foi, la partager et pratiquer nos cultes. Pas seulement pour être bien ensemble le dimanche matin, dire « Ah, merci Seigneur parce que tu nous as sauvés ». Et parfois on est un peu comme le pharisien au temple. « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, etc. » Là, vous connaissez l'histoire. Bien, je crois que parfois les chrétiens évangéliques ont tendance à être un peu comme ça. Nous, on est les bons, les autres, les malheureux, ils vivent dans leur péché. Moi, je suis pur et saint, je suis là, j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis parfait. Et on a tendance parfois à avoir un comportement un peu de pharisien comme ça. Alors que si Dieu nous a donné la liberté, ce n'est pas pour la garder pour nous tout seuls,
c'est pour pouvoir la partager autour de nous. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. L'apôtre Paul ici associe encore une fois les actions de grâce aux prières. Et même il rend grâce à Dieu avant de prier même. Oui. Il rend grâce au Seigneur pour les Éphésiens. Et en même temps, il prie pour eux. Pourquoi ? Pour que le Père de gloire leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qui vous fasse connaître Jésus-Christ vraiment. C'est-à-dire, mais je connais Jésus. Connaître Jésus. Qu'est-ce que nous connaissons de Jésus ? Très peu de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance intellectuelle et puis il y a la connaissance du cœur. La connaissance intellectuelle de Jésus, on l'a en lisant les évangiles. Ah oui, Jésus, il a fait ça. Oh, il est formidable. Jésus, voyez ce qu'il a fait. Il a ressuscité un mort, multiplié les pains. Et voilà, il est né de la Vierge Marie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Oui, moi, je connais très bien Jésus. Vous savez, si je savais que Françoise est née en 1946, que ses parents s'appelaient comme ça, qu'elle a travaillé à faire ça, qu'elle m'a rencontré, qu'on a fait ça, etc., est-ce que je pourrais dire que je connais Françoise ? Parce que connaître au sens biblique, c'est avoir une relation intime. Vous voyez ? Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Ah, il ne la connaissait pas avant ? Non, il a fait l'amour avec elle. Oui, c'est ça que la Bible, connaître dans la Bible, c'est faire l'amour. Alors, je ne vous demande pas de faire l'amour avec Jésus physiquement, bien sûr, mais est-ce que nous avons une relation d'amour intense avec lui ? C'est ça, connaître Jésus. Je peux très bien connaître Jésus intellectuellement en restant un athée et en lisant les évangiles. Dire, oui, voilà ce qu'on dit de Jésus dans l'évangile, je connais ça. Et vous avez des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vont dire « Oui, je connais tout ça, ouais, j'ai lu la Bible. Hein. Ouais. » Mais est-ce qu'ils ont une relation intime avec Dieu ? Et nous, où en sommes-nous dans notre relation intime avec Dieu ? C'est ça qui est la vraie question. Et l'apôtre Paul prie pour ça, pour qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Jésus de cette façon-là. Parce que tant qu'on ne le connaît pas comme ça, qu'est-ce que être chrétien peut nous apporter, franchement ? Je ne suis pas mieux qu'un païen. Hein. Si je ne vis pas vraiment dans le cœur à cœur avec le Seigneur, à quoi ça me sert d'être chrétien ? À rien. À rien du tout. Ici, les actions de grâce donc, consistent à remercier Dieu pour la foi en Jésus et l'amour fraternel de nos frères et sœurs. Et bien sûr, ça va nous amener à l'étape suivante. Tandis que les prières en leur faveur visent leur croissance dans la connaissance et toute la plénitude de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, Paul prie pour que le Seigneur se fasse vraiment connaître aux chrétiens d'Éphèse, dans toute leur plénitude. Dieu qui se manifeste comme Père créateur, comme Esprit Saint qui vient habiter en nous, après que Jésus soit venu sur cette terre, donner sa vie pour nous. Et cette plénitude, je ne vais pas développer ce thème de la Trinité ce matin, mais est-ce que nous pouvons vraiment pénétrer non seulement dans cette connaissance intellectuelle, mais dans cette relation profonde avec Dieu en tant que Père, Fils et Esprit Saint ? On vient de le voir, il priait donc et il rendait grâce à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Hein. Donc on vient de voir un exemple de prière pour des frères et sœurs, puisque Paul priait pour ses frères et sœurs dans l'église d'Éphèse. Mais il y a d'autres exemples, bien sûr. Il dira par exemple aux chrétiens de Rome, saluez Prisca ou Prisci, hein, ça dépend comment on traduit le mot en français. Hein.
Donc dans vos Bibles, vous aurez Priscille ou Prisca. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Oui, bien sûr, parce que si Paul n'avait pas eu la vie sauve, et si Prisca et Aquila n'avaient pas contribué justement à aider l'apôtre Paul, l'apôtre Paul n'aurait pas pu continuer son ministère et les païens n'auraient pas pu connaître l'Évangile. Hein. Donc, il dit, voilà, je rends grâce à Dieu. Hein, pourquoi ? Parce qu'ils sont mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ et ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Il rend grâce à Dieu donc pour ces deux chrétiens-là, ce couple en fait, hein, c'est un couple de chrétiens. Si vous vous souvenez, Paul rencontre Priscille et Aquila à Corinthe lorsqu'il vient à Corinthe pour évangéliser, après que les Juifs furent chassés de Rome. Donc Aquila et Priscille étaient à Rome et ils ont dû quitter Rome pour venir à Corinthe. Ils se sont sauvés quand l'empereur a chassé tous les Juifs de Rome. Et donc à Corinthe, ils rencontrent Priscille et Aquila, qui sont des fabricants de tentes. Et justement, il se fait que l'apôtre Paul aussi était un fabricant de tentes. Vous savez, l'apôtre Paul, comme beaucoup de pharisiens à l'époque, vous savez que Paul était un pharisien, c'était pas des religieux comme les sadducéens, par exemple, ou les prêtres. Hein, ça, c'était une caste qui servait Dieu dans le temple. Mais les pharisiens, dans les synagogues, enseignaient la parole de Dieu, mais avaient toujours un métier pour vivre à côté. Hein. Donc, les pharisiens, en général, à part quelques maîtres docteurs qui enseignaient les autres, ils avaient un métier, et puis en même temps, ils enseignaient dans les synagogues. Et donc, Paul, qui était un pharisien, avait au départ ce métier de faiseur de tentes. Entre parenthèses, il venait de Tars, en Cilicie. Je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec mon message, là. Le pasteur aime bien de faire un peu le malin de temps en temps. Donc, la Cilicie, le mot Cilicie, ça vous rappelle rien ? Songez aux catholiques. Oui, la Cilice. Hein. Et la Cilice, c'est quoi ? C'est soit une bande de toile très rugueuse que les prêtres se mettent autour du ventre ou de la jambe pour expier leurs péchés par la souffrance, hein, puisque dans le catholicisme, la souffrance a une valeur expiatoire. Et le cilice, en fait, au départ, c'était le jean de cette époque-là, quoi. C'était de la grosse toile avec laquelle on faisait les tentes. Hein. Et ce qui s'est passé au Far West, d'ailleurs, hein, c'est avec cette toile de tente qu'on a commencé à fabriquer les premiers jeans. Hein. Eh bien, voilà, l'apôtre Paul n'était pas fabricant de jeans, mais de tentes à son époque. Et il venait de Tars en Cilicie, parce que c'était la région où on fabriquait cette fameuse toile de silice, hein, une toile rugueuse, mais très costaud pour faire des tentes qui résistent aux intempéries. Hein. Bon, ça, c'était le petit aparté de ce message. C'est pour ça que je vous ai mis une image de Paul qui est avec Prisca et Sili et Aquilas qui sont en train de fabriquer une tente. Hein. Mais tout naturellement, évidemment, quand un fabricant de tentes rencontre un autre fabricant de tentes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent, et voilà, il a été habité chez eux. Et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, ils se sont mis à évangéliser ensemble. Et donc, ils sont devenus collaborateurs de Paul dans l'annonce de l'Évangile. Et Paul les remercie pour leur soutien, mais aussi pour leur fidélité dans le ministère avec lui. Est-ce que nous remercions nos frères le Seigneur pour nos frères et sœurs que nous considérons comme des collaborateurs ? Nous sommes tous ouvriers dans le champ du Seigneur. Il y a beaucoup de paraboles avec les ouvriers qui sont appelés à travailler dans les champs, etc. Vous connaissez ces paraboles. Bon. Nous sommes tous ouvriers dans le champ du Seigneur. Donc, si nous sommes chrétiens, quand je regarde mon frère, ma sœur dans l'église, c'est un collaborateur, une collaboratrice.
Est-ce que nous avons l'habitude de regarder nos frères et sœurs comme ça? Je ne crois pas. On n'a pas pris cette habitude de regarder les autres comme des collaborateurs parce que nous travaillons tous ensemble dans le champ de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des prédicateurs. Hein. Vous en avez un assez mauvais devant vous pour essayer d'en mettre un autre. Bon, voilà. Mais on peut servir Dieu de mille et une façons. Hein. Jésus nous dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, etc. Et il y a beaucoup de façons de servir le Seigneur, de travailler dans son champ. Un autre exemple, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, donc c'est aux chrétiens de la ville de Philippe. Hein, c'est de là que vient le mot philippien, c'est de la ville de Philippe en Asie mineure, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ici, Paul remercie Dieu. Pourquoi? Parce que depuis leur conversion, les chrétiens de Philippe ont à cœur de partager l'Évangile avec leurs concitoyens. Je rends grâce à Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, donc ça veut dire qu'ils participent à partager leur foi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc voilà des chrétiens qui, depuis qu'ils sont convertis, et puis ça a continué jusqu'à maintenant, depuis qu'ils sont convertis, ont à cœur de partager l'Évangile. Quel beau sujet de reconnaissance! Mais est-ce que nous faisons partie de ces chrétiens qui, depuis leur conversion, ont à cœur de partager l'Évangile? Vous voyez, quel merveilleux sujet d'action de grâce. Encore faut-il, on vient de le voir, que nous soyons tous collaborateurs dans le champ de Dieu. Et enfin, une troisième raison de remercier Dieu pour nos frères et sœurs. Les frères de Rome qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre au forum d'Appias, aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Bon, rappelez-vous, l'apôtre Paul a été jugé, il a demandé à comparaître devant César en tant que citoyen romain. Il était juif par sa mère, mais romain par son père. Donc, en tant que citoyen romain, il avait le droit de demander l'arbitrage de l'empereur. Tout citoyen romain, c'était une qualité rare. Vous vous rappelez le geôlier un centurion qui était vraiment envieux de « Ah oui, toi, cette naissance que tu es citoyen romain, chapeau, quoi. Hein. » Bon, donc c'était vraiment un privilège. Voilà l'apôtre Paul, donc, qui est quand même prisonnier avec des soldats romains et qui est conduit à Rome. Alors, vous savez toutes les péripéties de ce dernier voyage de l'apôtre, les naufrages, etc. Finalement, ils arrivent au port qui est près de Rome, sur la côte, mais Rome n'est pas la côte. Et là, il faut faire quelques kilomètres à pied entre le port et la ville de Rome. Et là, donc, il y a des chrétiens de Rome qui sont venus à la rencontre de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, en les voyant, a le cœur qui fond. Il dit, c'est formidable, il y a quand même des gens qui m'aiment, qui viennent vers moi. Et donc, il prend courage en les voyant et il remercie Dieu pour ces chrétiens qui viennent pour le soutenir, bien sûr, puisqu'il est prisonnier, qui viennent l'accueillir. Vous savez, à l'époque, les prisonniers, certains prisonniers, quand ce n'étaient pas des dangereux personnages, avaient une certaine liberté, donc ils pouvaient recevoir des visites. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, je dis, c'est un peu comme dans certaines prisons d'Afrique d'ailleurs, c'est la famille qui doit nourrir le prisonnier, parce que la prison ne nourrit pas les prisonniers. Donc, c'était déjà comme ça du temps de l'apôtre Paul. Les prisonniers recevaient des visites de la famille, tout simplement pour avoir à manger, quoi. Donc, vous voyez, c'était un peu différent de chez nous aujourd'hui. Bon. Donc, l'apôtre Paul, en voyant ces gens qui viennent à sa rencontre, ses frères et sœurs qui viennent à sa rencontre, reprend courage. Autrement dit, Paul arrive en Italie pour être jugé et il remercie Dieu en voyant des chrétiens venir à sa rencontre pour l'accueillir, mais aussi, bien sûr, pour le réconforter. Dans ces 3 passages, donc, nous voyons 3 raisons, parmi beaucoup d'autres, de rendre grâce à Dieu à propos de nos frères et sœurs en Christ.
Pourquoi? Il remerciait Dieu d'abord pour ses collaborateurs, hein, on l'a vu. Il les remerciait aussi parce qu'il y a certains chrétiens qui, dès la conversion, ont à cœur de partager leur foi, et puis pas seulement à ce moment-là, parce que souvent on dit c'est le premier amour, hein, le feu du premier amour, et puis après on se refroidit. Non, il dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et enfin, le troisième point que nous voyons, il remercie Dieu pour ceux qui viennent l'encourager dans l'épreuve. 3 sujets de rendre grâce pour nos frères et sœurs. Bon, le dernier, je pense ça, peut-être que nous, si on nous encourage quand on a un problème, on va remercier Dieu, je pense, pour les frères et sœurs qui nous encouragent. Mais on ne songe pas tellement, je pense, aux 2 premiers. Plus que tout autre, donc ces liens fraternels qui constituent le ciment de l'Église de Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, c'est notre relation d'amour avec le Seigneur qui fait qu'on connaît Jésus, mais ce sont aussi ces liens d'amour qui sont le ciment entre nous. Hein. J'ai mis cette petite image où on voit tous les chrétiens qui s'agglutinent pour former une église. Mais ça, c'est nous, ça. Hein. Si on est chrétien, on doit s'agglutiner pour former une église. Parfois, on me dit, oui, mais vous savez, moi, je crois en Dieu, je lis ma Bible et je lui ai donné ma vie. Bon, c'est très bien, hein, je suis converti. Mais le salut est une affaire personnelle. Mais la vie chrétienne est une affaire communautaire. C'est en tant que corps de Christ que nous travaillons, que nous nous soutenons, que nous poursuivons des projets, etc. Donc, c'est en tant que de corps que nous fonctionnons. Donc, je suis d'accord, hein, je sais que dans l'Église catholique, c'est par le baptême qu'on devient chrétien, et c'est dans l'Église qu'on vit sa vie chrétienne. Au moins, ils ont compris le deuxième point. Ils n'ont pas compris le premier, mais ils ont compris le deuxième. Nous, c'est le contraire. On a compris le premier, c'est par la conversion qu'on devient chrétien, mais on oublie facilement, parce que nous sommes des gros égoïstes, vu que c'est personnel le salut, hein, on devient des chrétiens égocentriques, et on pense que la vie chrétienne, c'est aussi personnel. Non, c'est communautaire, la vie chrétienne. Penser ne pas avoir besoin des autres, c'est de l'orgueil. Et penser que les autres n'ont pas besoin de moi, c'est de l'égoïsme. Voyez ? Donc faisons attention, hein. Je le répète, penser ne pas avoir besoin des autres, c'est de l'orgueil. Je peux être chrétien tout seul chez moi à la maison, voilà. On prend toujours, je me souviens toujours de notre pasteur quand j'étais jeune. À l'époque, on se chauffait encore au charbon. Il disait, voilà, si vous allez dans le foyer avec une pincette, vous prenez une braise et vous la mettez devant le poêle, bien, au bout de quelques minutes, la braise qui est toute rouge, brûlante, va s'éteindre. Eh bien, c'est souvent la même chose avec les chrétiens, disait-il. Bon, c'est une image, mais je pense qu'il avait raison quelque part. 3e sujet d'action de grâce pour notre pain de chaque jour. Nous voyons très souvent Jésus qui rend grâce avant de manger. Hein? Vous vous souvenez, je ne vais pas citer les passages, mais vous les connaissez. Hein? Pour la multiplication des pains et des poissons, hein? Jésus rend grâce. Pour l'institution de la scène, comme on le voit ici, Jésus rend grâce. Pour le souper avec les disciples d'Emmaüs, vous savez, après sa résurrection, les disciples voient quelqu'un au bord du lac qui les appelle et qui avait à préparer à manger pour eux. Jésus rend grâce. Ah, oui, voilà, ça c'est le dernier. Et pour les disciples d'Emmaüs, pardon, hein, j'ai inversé. Pour les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent quand Jésus rend le pain et rend grâce. Voyez ? Donc on voit que Jésus avait l'habitude de rendre grâce avant de manger. Bon, ça pourrait être un exemple pour nous. Hein. Voilà, je disais, on a vécu en Afrique dans une mission suédoise, et les Suédois remerciaient le Seigneur après avoir mangé. Je disais, vous n'avez pas la foi. Hein. Nous, en Belgique, on rend grâce pour Dieu avant de manger. Vous dites merci quand vous avez mangé. Bon, une petite taquinerie en passant. Mais c'est pas tellement ça le but ici. Hein. L'apôtre Paul revient sur les actions de grâce pour la nourriture. Lui, il en parle à propos de divers malentendus chez les nouveaux chrétiens de son époque qui craignaient les nourritures impures. Il faut savoir qu'à l'époque,
les gens pauvres ne pouvaient pas s'acheter de viande, surtout pour la viande. Tandis que quand on faisait des sacrifices, c'était valable déjà en Israël, quand on faisait un sacrifice à Dieu, une partie du sacrifice était brûlée et une autre partie était partagée avec ceux qui étaient venus apporter l'offrande et se faisait un repas avec la viande qu'on avait offerte à Dieu. Dans le monde païen, c'est pareil. Les offrandes qu'on faisait aux dieux païens, une partie de la viande était distribuée à la famille, mais souvent aux pauvres. Donc, les chrétiens pauvres qui, avant d'être chrétiens, avaient l'habitude d'aller manger la viande des idoles, une fois devenus chrétiens, se sont dit manger la viande, là, alors ça veut dire que j'adore l'idole. Vous voyez, ils avaient un petit souci là. Alors, l'apôtre Paul va soulever la question, et en tout cas les chrétiens, les apôtres à Jérusalem, mais il n'y avait pas que les apôtres, ici c'est Jacques, le frère du Seigneur. Vous savez que Jacques, il y a l'apôtre Jacques, mais il y a Jacques, le frère du Seigneur. C'est lui qui est devenu le chef de l'église de Jérusalem après la mort de Jésus. Là, enfin, il a cru à son frère, il a fallu le temps, mais il est devenu donc un chrétien, bien sûr, très fidèle et très zélé à Jésus. Et donc, Jacques, ici, avait dit à l'apôtre Paul, eh bien que, voilà, on n'oblige pas... il y avait la question de la circoncision. Et les apôtres, finalement, disent, les païens, d'accord, ne sont pas obligés de se faire circoncire. Par contre, on aimerait bien qu'ils ne mangent plus de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et l'impudicité. Bon, ça, c'est pas la nourriture, mais voilà, les viandes sacrifiées aux idoles, le sang et les animaux étouffés, on aimerait bien que les païens s'abstiennent quand même. Bon, donc l'apôtre Paul repart avec ça, mais entre parenthèses, en se basant sur ce verset biblique-là, et il y en a deux d'ailleurs, une fois dans Acte 15 et une fois dans Acte 21, je vous laisse voir vous-même, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me souviens quand je me suis converti dans une église évangélique, j'étais encore enfant, on nous a dit, ah oui, mais vous savez, dans la Bible, c'est dit, on ne peut pas manger de boudin, on ne peut pas manger de gibier. Pourquoi? Parce que le boudin, c'est du sang. Je suppose que vous le savez, c'est du sang caillé, le boudin noir. Le boudin blanc, il n'y a pas de problème, mais le boudin noir, c'est du sang caillé. Et le gibier, bien sûr, on ne les a pas saignés. Donc, c'est de la viande étouffée. Donc, voilà ce qu'on nous disait quand je me suis converti. Et d'autres chrétiens, par contre, argumentent, ça je l'ai découvert plus tard, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, dit Jésus, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Car tout ce qui entre dans la bouche, dit Jésus, c'est toujours Jésus qui dit ça, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Bien sûr, il s'est abstenu de parler de choses trop vulgaires. Donc, voilà. Donc, Jésus a une position un peu différente sur la question. Il part du principe que tout ce que nous mangeons, il n'y a rien qui peut nous souiller, s'entend spirituellement. Maintenant, je ne dis pas que si on se bourre je ne sais pas moi, de chocolat à 1 kilo par jour, là, vous allez vous faire une crise de foie, ça c'est sûr. Donc, il s'agit de raisonner logiquement, je veux dire. Par contre, excusez-moi pour cette longue lecture, l'apôtre Paul revient sur le sujet en disant ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Le mot est important ici. Ne discutez pas sur les opinions. Tu crois pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Bonjour les véganes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, que nous dit Paul dans un premier temps? Ce sont des opinions différentes, ça n'a rien à voir avec la religion, donc chacun doit respecter l'autre. S'il y en a un qui ne mange que des légumes, vous savez que ce n'est pas du tout mauvais pour la santé, on mange trop de viande en Belgique, donc voilà. Par contre, celui qui mange de la viande, celui qui mange des légumes ne peut pas non plus le critiquer. Vous voyez, c'est la tolérance réciproque. Pourquoi nous dit Paul? Il parle de chrétiens ici. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce. Donc, si j'ai un bon beefsteak devant moi, je rends grâce pour
la bonne nourriture que le Seigneur me donne pour me fortifier. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, parce qu'il a peur d'offenser le Seigneur en mangeant de la viande. Surtout sacrifié aux idoles ou étouffé. Et donc, c'est pour le Seigneur qu'il rend grâce. Donc, en fait, l'un et l'autre, dans leur opinion, leur but, c'est de rendre grâce à Dieu, de faire ce que Dieu aime. Ils n'ont pas le même point de vue, ils n'ont pas la même opinion. C'est pas grave, nous dit Paul, parce que c'est pas un point de doctrine, c'est un point d'opinion personnelle. Donc, respectons-nous, puisque chacun le fait pour plaire à Dieu. Je sais et je suis persuadé, il continue un peu plus loin, je vous donne des extraits là parce que, bon, je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est intéressant aussi ça. Hein? Rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas plus selon l'amour. Voilà. D'accord, nous dit Paul, c'est une question d'opinion. Mais si, parce que toi tu ne penses pas comme ton frère, tu vas le choquer, alors ça c'est plus de l'amour. Je vous ai déjà dit qu'un jour, nous avons invité une famille musulmane avec qui j'étais ami, parce que c'est un collègue de travail dans l'enseignement. Et puis, bien sûr, on a pris soin de ne pas mettre de porc sur la table, hein, c'était la moindre des choses. En plus, ce que je ne savais pas, c'est que c'était le ramadan. Bon, mais les femmes et les enfants peuvent manger au cours du ramadan, pas les hommes. Donc votre pasteur a fêté le ramadan jusqu'au soir, voilà. Mais vous savez, qu'est-ce que ça coûte de faire ça? Rien. Bon, moi, je peux rester longtemps sans manger, j'ai beaucoup de réserves, donc il n'y a pas de problème. Hein? Mais voilà, si ça peut aider un homme à s'ouvrir à la foi. Hein? Donc, c'est ce que dit Paul ici. Ne nous divisons pas sur des questions d'opinion. Hein? Il va faire la même chose avec les jours, hein? Les jours fériés, pas fériés, le dimanche, etc. Bon, ici, je parle seulement de la nourriture. Hein? Comme on le voit, donc, Paul s'accorde davantage avec la parole de Jésus qu'avec celle de son frère Jacques. Bon, voilà, ça arrive. Hein, Jésus avait l'esprit plus ouvert que son frère sur ces questions-là. Mais il faut dire que Jacques avait un problème, c'est qu'il était à Jérusalem avec tous des Juifs qui respectaient les traditions juives. Hein. Donc l'apôtre, pardon, c'est pas l'apôtre, c'est oui, Jacques, le frère du Seigneur, n'avait pas tellement de choix. Lui, il ne pouvait pas se permettre aux chrétiens de faire ce qui allait scandaliser les Juifs. Sinon, c'était les rejeter de la foi. Ils n'allaient jamais s'ouvrir à l'Évangile. Hein. Mangez de tout, dira-t-il aux Corinthiens, de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Voilà ce que nous dit Paul. Quoi qu'on mange, ça vient de la terre que Dieu a créée. Alors de ne pas se demander si ça vient ce morceau de viande, là, ça a été sacrifié aux idoles ou pas. Bon, il dit ça, vous vous en foutez. Enfin, il ne dit pas ça parce qu'il est plus poli que moi. Hein. Donc, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qui vous est... Pardon, mangez de tout ce qu'il vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais, alors, c'est ici qu'il y a une petite différence. Si quelqu'un vous dit « fais attention, c'est de la viande sacrifiée aux idoles », si quelqu'un me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, si j'en mange, il va être choqué. Donc, ceci est tout. N'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, dit Paul, et à cause de la conscience. Vous voyez? Toujours le même principe. Hein? Surtout pour des questions d'opinion, ne choquer personne. Ça ne vaut pas la peine de dégoûter quelqu'un de la foi parce qu'on ne pense pas comme lui sur des questions d'opinion. Je dirais aujourd'hui, c'est valable pour les opinions politiques, c'est valable pour plein de choses. Hein? Mais ici, on parle de la nourriture. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Vous voyez, toujours la même idée que tout à l'heure. Si je rends grâce pour la nourriture, je remercie Dieu pour ce qu'il me donne. Eh bien, ne soyez un scandale pour personne, dira l'apôtre Paul un peu plus loin encore. Voilà donc le principe des actions de grâce pour la nourriture. Ces actions de grâce pour la nourriture, dit Paul, quelque part sanctifient la nourriture
Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, dans la mesure où je rends grâce pour cette nourriture, ça veut dire que ce que je vois, c'est une grâce que Dieu m'accorde. Je lui rends grâce. Hein. Dieu me donne la nourriture et je le remercie pour ce qu'il me donne. Hein. Mais si ça soulève des questions, c'est bien plus que des doctrines chrétiennes ici. Vous voyez, mais par contre, si pour certaines personnes ça devient une doctrine chrétienne, alors il ne faut pas le choquer. Hein. Voyez comment l'apôtre Paul ici nous met en garde sur le danger de mal comprendre les actions de grâce. En matière d'alimentation, donc le Nouveau Testament nous place devant deux exigences finalement. Une liberté personnelle en accord avec notre conscience. Si ma conscience dit, voilà, tu manges du boudin parce que tu aimes bien ça, tu considères que c'est Dieu qui te le donne, voilà. Hein. Maintenant, si tu as l'impression de commettre un péché en faisant ça, alors ne le fais pas. Hein, tu dois suivre ta conscience. Hein. Tout ce qui est contre notre conscience est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, nous dit la parole. Maintenant, à condition que cette liberté ne scandalise personne. Il y a toujours ces deux points de vue. Si j'invite des chrétiens à la maison sans les connaître, je ne vais pas mettre des petits bouts de boudin à l'apéritif, vous voyez ? Parce que je ne sais pas ce qu'ils pensent de la chose. Donc je vais faire attention, dans le doute, de ne pas prendre le risque de choquer. Alors comme on le voit ici comme ailleurs, c'est la loi d'amour qui doit primer toutes les autres lois. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien réaliser. Rappelez-vous, le seul commandement que Jésus nous donne, c'est l'amour. Et je vous avais dit, quand j'en ai parlé avec vous, une phrase de saint Augustin. Bon, je ne suis pas d'accord avec saint Augustin pour tout, mais enfin pour ça, oui. Il disait, c'est un peu de la provocation, il disait « aime et fais ce que tu veux ». Si vraiment on a le cœur rempli d'amour, on ne fera jamais de mal à personne, on ne fera jamais quelque chose de contraire à ce que Dieu veut. Hein, si on a vraiment l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, un amour qui est fait d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu, de cœur à cœur avec nos frères et sœurs, nos collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, on ne fera jamais rien qui puisse leur faire du mal. Alors cette loi d'amour, c'est littéralement, bien sûr, incarné en Jésus-Christ. Jésus prit une coupe, rendit grâce et dit « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Remarquez que Jésus n'utilise jamais le mot « vin » à propos de la Sainte Seine. Il parle toujours de la coupe et du fruit de la vigne. C'est pour ça qu'en son temps, on n'a pas eu de problème à passer du vin au jus de raisin, parce que Jésus ne parle que du fruit de la vigne. Autre chose aussi, nous voyons que dans le passage de Luc, il est question de deux coupes. Rappelez-vous, Jésus a instauré le repas de la Sainte Seine lors de la fête de Pâques. Or, chez les Juifs, dans la fête de Pâques, il y a plusieurs coupes qui circulent au cours du repas. C'est un repas un peu qui est très codifié par la loi de l'Ancien Testament. Bon, je vous renvoie à l'Ancien Testament, mais il y a plusieurs coupes qui circulent entre les participants pendant le repas de Pâques. Et donc, lors de la Sainte Seine, apparemment, Jésus aurait dit des choses deux fois à propos de la coupe. Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et quand est-ce que le royaume de Dieu est venu ? Après la mort du Seigneur, lors de sa résurrection et de son ascension, c'est là que le royaume de Dieu a commencé à être prêché sur la terre par les apôtres, le jour de la Pentecôte, où 3000 âmes se sont converties suite à la prédication de Pierre. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc nous le faisons chaque semaine, certaines églises c'est chaque mois, en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. De même, il prit la coupe après le repas, vous voyez, c'est encore une autre coupe, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pourquoi une nouvelle alliance ? Parce qu'elle remplace l'ancienne. Elle remplace l'ancienne. Ça ne veut pas dire que l'ancienne est mauvaise, mais maintenant on est passé à une autre alliance. Avant, c'était l'alliance de la loi,
Vous obéissez, je vous bénis, vous désobéissez, je vous punis. Maintenant, c'est la grâce. Dieu nous pardonne sans qu'on ait rien fait pour mériter ça. C'est gratuit. C'est le salut gratuit. Cette nouvelle alliance qui est répandue pour vous. C'est aussi ce que nous allons célébrer dans quelques instants, ce dimanche, en partageant le pain, le fruit de la vigne, image du corps et du sang de Jésus. Alors, quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, on constate donc qu'il rend grâce surtout pour ces 3 sujets que je vous rappelle, les actions de grâce associées à notre prière, je prie et en même temps je rends grâce, les actions de grâce relatives à mes frères et sœurs, pour ce qu'ils sont, pour moi, à mes yeux, non seulement parce qu'ils font pour moi, mais pour ce qu'ils sont en tant que tels, en tant que frères et sœurs, en tant que collaborateurs, collaboratrices, et les actions de grâce à propos de ce que nous mangeons, en réalisant en même temps que cela, c'est peut-être l'objet d'une opinion, mais cette opinion devient un principe spirituel lorsqu'on réalise que dans le fond, si j'ai quelque chose dans mon assiette, c'est une bénédiction que je dois à Dieu, dans un monde où les 2 tiers de l'humanité ont faim, 1 tiers a faim et 1 tiers meurt de faim. Donc avoir à manger chaque jour, et même plusieurs fois par jour, encore une fois, c'est comme la persécution. C'est un privilège qui est le nôtre aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, parce que je pense que nous avons un peu plus qu'un morceau de pain sec à manger chaque jour et un verre d'eau. Et comme nous l'avons dit, donc, ce ne sont pas les seuls sujets d'action de grâce dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il y en a d'autres. C'est un peu arbitraire ce que j'ai fait avec vous ce matin. Mais la question est, sont-ils aussi les plus fréquents pour moi? Donc, ces sujets de grâce que j'ai proposés ce matin, ce n'est pas forcément ceux auxquels je pense habituellement. Et je dis ça parce que je suis comme vous. Donc, je vous l'ai toujours dit, ça, ce que je prêche, c'est parce que ça m'a parlé à moi, donc je partage. Je ne vais pas garder le chocolat que le Seigneur me donne pendant la semaine pour moi tout seul. Je le partage avec vous le dimanche. Voilà. Donc, ils sont peut-être pas forcément les plus fréquents pour moi, et je ferais bien de m'interroger à ce sujet. Je vous invite à prier quelques instants. Et je vous inviterai aussi à continuer à prier après que je retournerai m'asseoir dans le fauteuil qu'on m'a gentiment placé pour mes vieux os, là. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour. Cet amour, Seigneur, est immense. Bien sûr, nous te prions pour ton amour, mais nous ne mettons pas toujours des mots sur la manifestation de ton amour, les diverses façons dont ton amour se manifeste à notre égard. Apprends-nous, Seigneur, à faire le détail en quelque sorte, à pouvoir mettre des noms sur tous les sujets d'action de grâce que tu nous proposes dans ta parole, mais tous ceux aussi peut-être qui sont nouveaux à notre époque, qui sont propres à notre génération, à notre civilisation. Seigneur, te remercions pour tous les sujets de grâce que tu nous donnes. Donne-nous de ne pas les oublier, de réaliser que notre vie n'est faite que de grâce. Et Seigneur, que même lorsque nous te sommes fidèles, nous n'avons même pas de mérite, parce que c'est encore une grâce de toi. Oui, Seigneur, quel autre sauveur aurions-nous pu rêver que toi, qui es à la fois pleinement Dieu, pleinement homme. Pleinement homme, Seigneur, pour nous comprendre, pleinement Dieu, pour nous pardonner. Oui, Seigneur, seul Dieu pouvait nous pardonner nos péchés. C'est pourquoi, Seigneur, tu t'es fait homme en Jésus-Christ, pourquoi tu as donné ta vie, versé ton sang sur la croix, comme nous allons les commémorer maintenant, en ton saint nom. Amen. Voilà, je vous invite à